Auriez-vous aimé connaître Saint Paul avec ses milliers ou ses centaines de conversions d'un coup? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir le Padre Pio, un peu en Saint Paul, avec une conversion de masse. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Cette histoire a commencé en 2002, lorsque fut diagnostiqué un cancer avancé du poumon chez Lucrezia, la mère de Victor. Victor Tudor, qui est un prêtre orthodoxe en Roumanie. Et voilà que sa mère est malade, elle est condamnée. Les médecins ont dit qu'elle était inopérable à cause des métastases et ne lui ont donné que quelques mois à vivre. Face à cette situation, le père Victor contacte son frère Mariano, qui est un peintre spécialisé dans l'iconographie vivant à Rome. Il vit à Rome et il lui téléphone pour trouver un médecin capable de soigner leur mère qui est en Italie, évidemment. Qui est en Roumanie, mais qui peut éventuellement aller en Italie. Le médecin l'examine et en fait il faut dire la chose, il entre finalement en contact avec l'un des meilleurs oncologues au monde et qui est à Rome et qui lui dit qu'il étudierait le cas de sa mère si celle-ci venait là où il est, à Rome. Sitôt dit, sitôt fait, et Lucrezia arrive en Italie. Elle arrive malade. Le médecin l'examine et lui affirme que l'opération est inutile. Il ne peut intervenir qu'avec quelques médicaments destinés à soulager ces terribles douleurs. La mère reste quelque temps avec son fils, Mariano, donc, à Rome, pour passer des examens. Et pendant ce temps, que fait Mariano? Il travaille sur une mosaïque dans une église. Donc, il emmène sa mère avec lui. Et pendant qu'il travaille, Lucrezia visite l'église. Et puis, elle regarde les statues. Et dans un coin, elle en trouve une qui l'attire particulièrement l'attention. Et c'était une statue du Padre Pio. Nous y voilà. La Providence utilise beaucoup le visage et le regard de notre bon capucin, vous le savez. Vous le savez, le regard est la porte de l'âme. Et dans son regard, dans son visage, on aperçoit beaucoup de son âme bonne, miséricordieuse, prête à se pencher sur tous ceux qui ont un problème. Et il y a une sympathie qui se crée. On sait vite que le Padre Pio va trouver une solution pour nous. À celui qui n'a pas la photo du Padre Pio chez lui, je vous offre, au nom de la chaîne, de la recevoir gratuitement chez vous. Vous n'avez rien à payer, ni la photo, ni le port. La seule chose à faire, c'est de téléphoner au prix d'un appel local, pour ceux qui habitent la France et les dom-toms. Pour les autres, il faudra m'envoyer un petit mail pour voir un peu si on peut trouver une solution. Donc, il faut téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi où c'est de 9h à 12h30. Donc, la femme roumaine fut impressionnée et demanda à son fils qui c'était. Il lui a raconté brièvement son histoire et tous les jours suivants, le fils remarque que sa mère est constamment assise devant l'image, la statue du saint de Pietrelcina. Elle parlait à la statue comme si c'était une personne en chair et en os. Et ainsi, les jours ont passé. 2 semaines plus tard, Lucrezia et son fils Mariano se sont rendus à l'hôpital pour un examen complémentaire. Bien, mais à leur surprise, et surtout à la stupéfaction des médecins, le cancer en phase terminale, dont souffrait la patiente roumaine, avait complètement disparu. Totalement disparu. Ça, c'est vraiment
une guérison complète et soudaine, ça fait penser à un miracle. C'est pas seulement Fioretti. Bon, cette femme orthodoxe avait demandé l'intercession du Padre Pio, et le Padre Pio lui avait répondu. Quelle merveille de se sentir privilégié d'une telle grâce, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aimeriez pas, vous aussi, vous sentir sous la protection du Padre Pio, du Saint Padre Pio? Alors, vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous offre de vous abonner. Je vous invite fortement à le faire parce que c'est gratuit. Tout simplement, c'est gratuit. Et il suffit, vous le savez, nous commentons tous les jours les épisodes de la vie du Padre Pio, épisodes cocasses, passionnants, charmants, bien. Ils sont commentés ici quotidiennement. Eh bien, vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne, savez-vous que vous pouvez le faire tout simplement d'un clic? Vous ne vous engagez à rien, mais en vous abonnant, non seulement vous ne perdrez plus aucun épisode de la vie du Padre Pio commenté ici, mais en plus, vous recevrez un cadeau de bienvenue phénoménal. Vous entrez immédiatement, par votre clic d'abonnement, dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe pour nous chaque vendredi à midi. Et vous recevrez les grâces acquises par la messe qui donc suivra immédiatement votre clic d'abonnement. Je vous précise, c'est dans la description de cette vidéo, en bas. Si la chose n'est pas développée, vous appuyez sur plus, et à ce moment-là, vous avez tout le texte qui se déroule. Donc, c'est convenu avec le prêtre, et alors là, vous avez le bouton abonnement, et puis vous avez la clochette qui apparaît une fois que vous vous abonnez. La clochette, vous appuyez sur la clochette, et là, vous êtes sûr de ne plus rien perdre. Alors, c'est convenu avec le prêtre qui célèbre cette messe pour nous, pour tous ceux qui sont abonnés, pour tous ceux qui partagent les vidéos et pour les protégés du Padre Pio. Comme vous le savez, les mérites d'une seule messe sont infinis. Et sont infinis, vous pensez une minute, c'est normal, parce que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ, et que son sang versé l'a été moyennant les mérites infinis du Christ. Une goutte de sang versée de sa part suffisait à racheter tous les péchés du monde. Il est Dieu, son sang a une valeur infinie. Bon, mais il a voulu verser jusqu'à la dernière goutte de son sang. Alors, à vous de ne pas manquer ces grâces. Je pense que personne ne va vouloir manquer ces grâces pour un défaut de clic. Bon. Donc, ce sont la définition de la grâce, c'est justement ça, un don gratuit de Dieu. Eh bien, vous aurez avec une messe, même si c'est pour plusieurs personnes, la valeur d'une messe est infinie, donc je vous engage à vous abonner. Donc la nouvelle de cette affaire court dans toute la famille. À commencer, bien sûr, par son fils Victor, le prêtre orthodoxe. Et voilà ce qu'il a dit. La guérison miraculeuse de ma mère par le Padre Pio en faveur d'une femme orthodoxe a beaucoup attiré mon attention. Ah, alors, que va-t-il se passer? Eh bien, ce personnage, jusqu'alors inconnu de lui, le fascinait désormais. Et il a commencé à lire la vie du Padre Pio. Et quelque chose en lui a commencé à changer. Alors ça, je relève parce que plusieurs témoignages de fidèles du Padre Pio me sont arrivés dernièrement. Je dirais ces dernières semaines, si vous voulez. Et c'est curieux. À mesure qu'ils prêtent attention à la vie du Padre Pio, ils sentent que quelque chose change chez eux. Vous voyez, le bon Dieu a voulu se servir du Padre Pio pour obtenir ses fruits. Changer un peu au contact d'un saint, ça aussi c'est une merveille. C'est la preuve que Dieu se penche sur nous. C'est la preuve d'une bénédiction qui passe par le Padre Pio et qui nous rejoint. Du coup, je suis sûr que non seulement
vous voulez faire quelque chose pour le Padre Pio, mais en plus vous voulez le plus grand bien à ceux qui vous sont chers. Alors avez-vous pensé à leur partager ces vidéos? Savez-vous qu'en étant un trait d'union entre le Padre Pio et eux, vous pouvez aider celui-ci à les attirer à Dieu, à la Sainte Vierge, à les arracher aux griffes du diable, comme le disait le Padre Pio? Et en plus, quand vous faites au moins un partage par semaine, vous entrez dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe du vendredi à midi, et celui auquel vous partagez une vidéo y entre aussi. Donc c'est mieux qu'un contrat gagnant-gagnant, puisqu'on parle toujours de ça aujourd'hui. Non, c'est une affaire en or, c'est une opération super gagnante, super gagnante. Voilà, vous avez le bénéfice de cette messe et vos amis aussi. Donc, qu'est-ce que fait le père Victor Tudor? Il a parlé à ses paroissiens du miracle arrivé à sa mère. Et ils en ont tous été saisis, parce que la mère de Victor leur était bien connue. Alors tous connaissaient ma mère, ils savaient qu'elle était allée en Italie pour tenter une opération et qu'elle était vite rentrée chez elle guérie, sans qu'aucun médecin ne l'ait opérée. Ce miracle transforme non seulement la famille Tudor, mais aussi toute la communauté orthodoxe. Le père Victor a raconté que peu à peu sa paroisse a commencé à connaître et à aimer le Padre Pio. Voilà ce qu'il dit: nous lisons tout ce que nous pouvons trouver sur lui. Nous lisions tout ce que nous pouvions trouver sur lui. Sa sainteté nous a conquis. Mais Padre Pio a fait encore mieux. D'autres malades de la paroisse ont aussi reçu des grâces extraordinaires du Padre Pio. Néanmoins, un problème commençait à se poser dans cette communauté. Ils étaient orthodoxes. Et ils avaient une forte dévotion pour un saint catholique, contemporain. C'est alors que, grâce au Padre Pio, le père Victor et sa paroisse, de près de 350 personnes, ont décidé de devenir catholiques. Et aujourd'hui, ils appartiennent au rite gréco-catholique de Roumanie. Bien, ils sont catholiques, apostoliques, romains, et selon le rite gréco-catholique. Et le rite gréco-catholique existe à Paris, par exemple, existe à Lyon, ce sont des rites orientaux, c'est un des 7 ou 8 ou 10 rites orientaux. Leur vie a été transformée. Mais, comme le Padre Pio qui avait connu les obstacles, eux aussi ont dû prouver l'authenticité de leur nouvelle foi. Et cela, c'est pour nous apprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a la grâce de conversion, avec toute la joie, l'ardeur, l'enthousiasme et la volonté de transmettre la foi à d'autres, bien sûr, parce que la joie qui vient de la foi donne ce que rien d'autre ne peut donner. Alors, œuvrer pour la Sainte Vierge et le Padre Pio est le plus beau des apostolats. C'est pourquoi je vous propose de regarder avec moi la page dédiée aux protégés du Padre Pio. Ici, en bas, dans la description, au-dessous de la vidéo, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous appuyez sur plus et se déroule toute la description. Là, vous avez le lien st-padre-pio.fr. Et vous verrez là les bénéfices que reçoivent les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Ils ont à leur bénéfice 54 messes par an, une par semaine, et une à l'occasion de 2 fêtes du Padre Pio. Ça fait 52, plus 2, 54. Il est vrai, c'est pour ça que nous faisons ça pour eux, il est vrai qu'ils aident notre chaîne à progresser. Et ils le font même sur le plan économique. Vous savez que nous cherchons à placer le Padre Pio dans le plus de familles possible. Nous cherchons à diffuser sur Internet la vie du Padre Pio afin que les personnes soient rendues plus ferventes au contact du Padre Pio, soient délivrées des griffes du diable, et que tous se retrouvent au ciel avec notre Saint Capucin. C'est ça le but. Alors je reprends ce que dit le père Victor. Leur vie a été transformée, mais comme le Padre Pio qui avait connu les obstacles, eux aussi ont dû prouver l'authenticité de leur nouvelle foi. Eh bien, dans une récente interview sur la chaîne Padre Pio TV, le père Victor Tudor raconte qu'ils ont eu de nombreuses difficultés à devenir catholiques, parce que la conversion dans ce pays
orthodoxe au passé communiste très ancré était une affaire complexe. Il faut se rappeler, c'était en 2002 seulement. Bien, nous sommes aujourd'hui en 2021. Bien. Alors il y avait des problèmes avec les responsables administratifs, les politiciens, la police, enfin tout le tatillon qu'il y a dans un pays encore sous l'influence socialiste, n'est-ce pas? On connaît ça en France. Bon, malgré des impasses successives, ils ne se sont pas découragés. Ils ont décidé d'aller encore plus loin. Et avec leurs prêtres désormais catholiques, de construire une église dédiée au Padre Pio. Alors je me permets de relever ça parce que ça me paraît important. Ils ont reçu des grâces insignes, certains ont été guéris de maladies très pénibles, ils remercient le bon Dieu. Comment remercient-ils? En payant de leur personne, en faisant un sacrifice. Et nous entrons dans le carême, c'est bien le moment de parler de sacrifice. Par définition, le sacrifice, c'est ce qui coûte. Et ce qui coûte un peu obtient des grâces. Le sacrifice est une prière au carré. La preuve, c'est qu'on trouve encore des gens pour prier. Mais on trouve beaucoup moins de gens pour faire des sacrifices. Et pour lutter. Parce qu'il faut sortir de sa coquille, il faut aller vers. Voyez comment Dieu bénit ceux qui font des efforts pour lui. La suite de l'histoire le montre. Des événements extraordinaires sont venus faciliter peu à peu la construction de l'Église. C'est arrivé au fur et à mesure. Dans un grand geste d'humilité, par exemple, les fidèles ont en effet décidé de mettre la main à la pâte et chacun a fait ce qu'il savait faire pour collaborer à la construction. Bon, ça, on ne verrait pas ça dans les pays occidentaux. On compterait sur d'autres. C'est toujours compter sur d'autres. Bon. Pendant tout ce temps, le père Victor célébrait la messe dans la rue, avec les températures glaciales de l'hiver, en Roumanie, bien. L'assistance supportait tout, en plus des énormes obstacles bureaucratiques auxquels je faisais allusion tout à l'heure. On voyait bien, notre Seigneur Jésus-Christ ne leur a pas épargné certaines souffrances. Le père Victor, du coup, préoccupé face à tant de problèmes au cours de tout ça, se rendait parfois auprès de son évêque, et celui-ci lui répondait toujours « Ah, cela vient de Dieu. Vous verrez, tout va se résoudre. » Bon. Mais un jour, un beau jour, un évêque fut touché, et comme il avait quelques moyens d'aider concrètement, il l'a fait. Et voilà que il a fait plus que des encouragements. Il leur offrit le prix du terrain sur lequel l'Église était en train de grandir. Auparavant, ils avaient dû le louer, que sais-je. Vous notez que non seulement notre Seigneur n'épargne pas toutes les souffrances, mais qu'en plus, il aide ces Roumains à travers la générosité de quelqu'un, en l'occurrence un évêque. Alors un évêque qui aurait pu en faire bon usage dans son diocèse, qui aurait pu aider des pauvres, qui aurait pu arranger son palais épiscopal. Enfin maintenant, on parle plus trop de palais parce que c'est pas trop palais maintenant. Bon, mais en réalité, il a vu que le Padre Pio était une priorité parce que ce n'était pas seulement une œuvre de charité comme une autre, mais c'était une œuvre de charité spirituelle. Et vous savez que la charité pour les âmes est énormément plus méritoire que la charité pour le corps. Je ne dis pas, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que c'est pas important d'aider les pauvres, mais aujourd'hui, où on sait par le message de Fatima, et on le sait par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, que malheureusement, le nombre des âmes qui vont en enfer est comparable à la neige qui tombe en hiver, quand il neige. Chaque petit flocon représenterait une âme dans cette affaire. Vous vous rendez compte que éviter l'enfer à quelqu'un, c'est une âme, c'est une œuvre de charité superlative. Vous vous rappelez évidemment ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait dans l'Évangile. Il disait « Des pauvres vous en aurez toujours, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Et quand on voit que le Padre Pio est le saint
donné au XXe siècle, pour le XXe, le XXIe siècle, bon, XXIIe siècle, par notre Seigneur Jésus-Christ, pour résoudre des problèmes concrets du moment, on voit que le Padre Pio était une chose prioritaire, et cet évêque l'a parfaitement bien compris. Alors, en faisant l'apostolat du Padre Pio, on participe à éviter l'enfer ou le purgatoire à de nombreuses âmes. C'est ce qu'ont voulu faire en fait tous les saints en faisant de l'apostolat. Tous les saints prêtres, les saints religieux, les saints laïcs, chacun avec ses moyens, mais chacun peut participer à ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous dans la partie inférieure de cette vidéo. Vous trouverez le lien vers le site de notre chaîne, st-padre-pio.fr, et nous y verrons ensemble si vous pouvez faire un pas de plus en faveur du Padre Pio. Je vous en remercierai évidemment beaucoup. Malgré tout, donc, je reprends, le père Victor s'est rendu à Rome avec son frère afin de demander une aide pour achever l'église. Et il y trouva un autre évêque auquel il fit part de toutes ses difficultés. C'est sur un autre plan, mais vous allez voir, c'est intéressant. Quel sera le patron de l'église? Lui demande le prélat. Et le père Victor répond que ce sera le Padre Pio. Et là, l'évêque qui connaissait bien le Padre Pio, l'histoire du Padre Pio tout au moins, l'évêque sourit et le rassura tout de suite. Padre Pio va s'emparer lui-même de sa propriété. Bon, le temple du bon Dieu était déjà, pour ainsi dire, achevé. Et le Padre Victor, le père Victor, considérait déjà cela comme un miracle du Padre Pio. Et puis, l'église devint une réalité. Et pour le père Victor, c'était un autre miracle. Voilà ce qu'il a dit. J'ai senti que le Padre Pio m'aidait et aidait mes fidèles. Et depuis, d'autres pays et d'autres églises, c'est-à-dire d'autres pays ont contribué, certaines églises ont aidé aussi, voilà. Certaines églises, certaines paroisses. Et il disait, ça c'est un signe qui nous est envoyé du ciel. Malgré cela, ce prêtre roumain n'était pas rassuré entièrement. Et suivant les traces du saint et demandant son intercession, il créa en Roumanie un petit San Giovanni Rotondo. Ça veut dire il a érigé une église et il veut faire plus. Il veut faire un centre San Giovanni Rotondo. C'est-à-dire qu'il s'engage dans une autre œuvre, après celle-là, c'est faire un hôpital pour recevoir des malades en phase terminale, des personnes sans ressources et des personnes âgées abandonnées. Les difficultés, évidemment, étaient importantes parce que l'argent manquait. Mais le père Victor comptait sur l'intercession du Padre Pio. Et vous savez quoi? Celui-ci n'a jamais fait défaut. Précisons qu'il est toujours intervenu en passant par des personnes qui avaient plus de générosité que d'autres. Vous voyez, un jour, ça c'est moi qui commente, un jour quelqu'un m'a dit ah, mais ce qu'il vous faut, c'est frapper à la porte de gens fortunés. Et cette personne se défaussait en fait sur les autres. On ne peut pas raisonner comme ça. Le Padre Pio, lui, il agit. Il agit déjà. Il est en train d'agir. Mais sa bonté passe par la bonté d'hommes et de femmes en chair et en os qui répondent. Le Padre Pio invite déjà tous ceux qui peuvent. Vous comprenez? Alors maintenant, la question que se pose, qui répondra? Ceux qui font quelque chose, ce ne sont pas les personnes d'abord fortunées. Ce sont les personnes qui acceptent de faire un sacrifice de plus. C'est tout en fait. C'est ça le critère. Le critère de fortune n'est pas un bon critère. D'ailleurs, en matière de fortune, comme je vous disais, ce ne sont pas les plus aisés qui donnent le plus, le loin. Mais les personnes sont souvent sans fortune, la plupart du temps, et c'est elles, alors, à cause de leur conviction, alors, à cause de leur bonté, elles sont touchées par la bonté du Padre Pio et elles nous aident. Voilà, c'est ça. Sur ces entrefaites, laissez-moi vos commentaires, n'oubliez pas votre like. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.
e